Salut, bon t'as vu c'est la jungle hein. Donc dans cet épisode on va faire pas mal de voix off parce qu'on a 2 ou 3 quarts d'heure sur le chantier. J'ai mon apprenti qui prépare son premier tableau, donc autant vous dire qu'on va pas être tranquille. Et du coup je parle pas trop fort. Donc je sais pas si t'as deviné où on est dans la grande maison du coup, donc forcément le titre te le rappellera, qu'on a commencé à câbler, à pareiller, tout ça. Donc là je vais attaquer la double goulotte GTL ici, je vais avoir une 18 modules et une 13 modules. Il va falloir que je trie tout ce cirque là, donc tu vois il y en a un qui arrive un peu de gauche, donc là pour ceux qui ont l'œil du détail, je mettrai de la mousse hein, là-dedans parce que ça arrive directement dehors. J'ai tout ça à relever, à trier pour mettre ma goulotte. On va mettre la 13 modules à gauche pour les fourreaux EDF Enedis, parce que ça j'en ai déjà parlé dans une vidéo que la goulotte 13 modules est mieux pour la platine Enedis où il y a le Linky et le disjoncteur abonné. On va avoir besoin d'une goulotte aussi pour récupérer toute la partie tubiro qui passe là, qui distribue un peu tout le garage. Vous voyez, il y en a un peu partout. Ça j'ai pu faire du tubiro, je voulais vous le filmer mais c'était un peu compliqué. Voilà, bon là il y a plein de points de chute hein, qui sont pas terminés, ça va être une prise pour le moteur portail qui va venir sur la glissière. On a quelques descentes pour des futures prises voiture aussi ici, enfin on a un peu de tout. Et donc il va falloir trier tout ce bazar. Et générique. Disjoncté. Et salut les disjonctés, c'était nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à liker, t'abonner, partager. Comme je vous le dis, je vais passer pas mal en voix off, je vous dirai 2-3 conneries quand même. Et dans un premier temps, je vous mets un peu d'accéléré parce qu'il va falloir que je démêle tout ça. Là, la première étape, c'est démêler, faire en sorte que les gaines arrivent droites, s'en mêlent pas trop, faut s'embêter un peu. C'est une étape pas très marrante, mettre son cerveau en off, vous mettez une playlist que vous aimez bien et vous triez tout ça. Et très important, les repères. Dès que vous coupez un morceau de gaine, un morceau de câble, un truc sur lequel il y a un repère, instantanément il faut le remettre. Et vous ne vous laissez pas déconcentrer par quelqu'un à ce moment-là, vous lui dites « Attends, s'il te plaît, je remets mon repère, sinon ça va sauter partout. » Allez, c'est parti. Bon, première étape un peu chiante, passée. Là, ça va assez vite. J'ai juste eu à sortir en fait dans la même direction chaque gaine. C'est-à-dire que ce qui vient de là, je fais un paquet. Ce qui vient du mur, je fais un paquet aussi. Ce qui vient de dehors dans l'angle, je fais un paquet aussi. Et pareil pour ici. Maintenant, mon étape suivante, ça va être de poser donc mes deux GTL. Je vais mettre la 13 modules à gauche et la 18 modules à droite. Là, je viens de tracer mes 25 cm de 13 modules et mes 37,5 de 18 modules. Parce que le plus important, c'est mon bord gauche 13 modules. Il descend jusqu'au ras de la goulotte Enedis. Vous voyez l'autre petit trait là, ça va être le bord de ma GTL. Et sur ce mur là, j'ai largement l'espace de mon étel. Hein. Je vous rappelle, c'est 60. Je vous mettrai en lien de toute façon l'affiche qui détaille tout sur l'étel, les normes, etc. Et maintenant, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est recouper chaque gaine. Parce que là, je ne vais pas rentrer l'entièreté de la partie gaine grise dans la goulotte. Hein. Je vais laisser 5-10 cm par là-bas à peu près. Et tout ce qui vient de là, je recouperai une fois la goulotte posée. Donc autant te dire qu'on va accélérer ça aussi, parce que ça c'est vraiment pénible. Bon, on a fait une bonne partie bien chiante. Maintenant, je vais pouvoir poser mes goulottes. Parce que tu vois, tout le monde est coupé à peu près à la même longueur. Alors là, on n'est vraiment pas à 2 cm près. Mais je vais pouvoir envoyer le bas de mes goulottes dans les réservations. Les grosses gaines, je les couperai après, vont pas me gêner, il y en a 4-5. Et tout ce qui arrive du mur, c'est pareil. Ça change pas grand-chose que ce soit coupé maintenant ou pas. Après, là, clairement, je pense c'est un peu chacun sa méthode. Il y en a qui préfèrent peut-être les fixer avant, couper les gaines après. Là, il n'y a pas d'obligation. C'est vraiment comme vous le sentez, quoi. Moi, c'est comme ça que j'aime faire. Et ça me va très bien. Donc, habituellement, vous m'avez vu poser des goulottes GTL de la marque Iboko. Mais cette fois-ci, je suis en Schneider. Parce que j'ai une goulotte 18 modules, un tableau 18 modules, et la goulotte GTL Iboko n'existe pas en 18 modules. Donc, pour avoir la même harmonie, j'ai aussi pris la 13 modules en Schneider. Sinon, c'est la foire au n'importe quoi. Bon, je te montre, c'est des goulottes qui sont en 2 parties. En plus, c'est pratique pour ceux qui ont des petites camionnettes. Ça évite de se trimballer la goulotte de 2,60 m d'un coup. Donc là, on a notre 18 modules. Pourquoi ils mettent du scotch partout ? Donc les goulottes en 2 parties, je crois que c'est 2 morceaux d'1,20 m, il me semble que celles-là font 2,40 m. Vous avez tout un tas de séparateurs que vous pouvez mettre à l'intérieur après. Ils ne sont pas moulés dedans directement. Et vous voyez, c'est marqué à l'intérieur, position, séparateur, ERDF, Enedis. Et vous l'avez aussi en bas. Comme ça, vous choisissez le 2/3, 1/3 que vous voulez faire avec votre goulotte.
Dedans, tu as aussi une jonction plafond ou sol, je sais plus lequel c'est, si c'est celui du sol ou du plafond, on verra si on l'utilise ou pas. Et tu as quelques kits accessoires. Alors ça peut permettre soit de bloquer des câbles, mais c'est pas vraiment le but pour moi. C'est plutôt, on peut fixer des choses grâce à ce truc-là. On va voir après. Et ces accessoires-là sont les plus importants. Ça, simplement, ça va permettre de venir raccorder les deux morceaux de goulotte ensemble. On vient mettre ça dedans, on vient taper dessus. Pareil, de l'autre côté. Et là, vous êtes prêt à enquiller la deuxième partie. Et vous avez ces petits trucs-là qui servent de cache sur le côté, cache esthétique pour après. Et donc une fois que vous avez mis vos accessoires là sur la goulotte, vous pouvez simplement venir donc soit les clipser tout de suite ensemble, parce que vous avez les mêmes réceptacles sur l'autre morceau, peu importe, il n'y a pas de bas et de haut je crois. J'ai dit je crois parce que j'utilise pas si souvent que ça les goulottes Schneider et plus souvent les Iboko, mais c'est pas, franchement c'est pas sorcier. Ou alors, pour moins galérer, vous pouvez fixer la partie du bas, donc la partie en bas qui va contre les gaines, sera moins lourd, moins chiant, et fixer la partie du haut après. Normalement, de mémoire, on peut venir glisser la partie du haut contre le mur, même si celle du bas est fixée. Donc, vous voyez, il y a un petit déport sur l'arrière qui permet d'enquiller la goulotte. Et ça, quand on a beaucoup de câbles, c'est pas mal. Je pense qu'on va se le tenter comme ça. Et ça arrive dans la séparation, ça. Après tout, pourquoi pas, hein. Why not? Une encoche là-dedans, moi ça me va, hein. Ça me va, ça me va. Et là du coup, donc je prends mon laser, parce que c'est beaucoup plus pratique, comme je disais, avec les lasers pour fixer les goulottes GTL, pour les mettre de niveau, etc. Là, on voit que la séparation, elle arrive juste avant le tas de gaines qui arrive du mur, donc ça va pas être un problème. Ici, on voit que la goulotte, elle arrive en dessous du niveau final, donc là c'est très bien, parce qu'une fois que tout sera fini, moi je ferai un béton sur toute la partie réservation pour vraiment sceller tout ce qui reste, et qu'il n'y ait pas un espèce de trou béant devant le tableau. Ça, je vais mesurer, je vais tracer mes fixations, je vais le mettre de niveau, je vais l'aligner sur le trait à droite qui est ici, comme ça j'aurai ma 18 modules là, et juste après, on enquille aussi sur la 13 modules, qui elle va venir recouvrir toute la partie Enedis et aussi la partie fibre parce que je vais mettre mon VDI dans la 13 modules également. Et ça, je te propose de l'accélérer parce qu'on va mettre quelques chevilles, quelques vis. On va s'embêter un peu parce qu'il y a beaucoup de câbles. Et voilà, je fixe mes deux parties basses de goulotte 18 et 13 modules. Après, je vous montre comment ça se clip, ça c'est facilement. Et on verra aussi, je vais vous montrer 2-3 astuces que je vous ai pas encore montré pour fixer à travers les goulottes GTL quand vous n'avez pas de rail et que vous voulez pas passer votre temps à les enlever, les remettre, etc. Et action! Et voilà, j'ai oublié de vous filmer la mise des chevilles mollies, c'est pas grave, c'est rien d'extraordinaire. Je vais commencer à me mélanger les pinceaux dans ma tête. Ça fait trop de choses à réfléchir. Voilà, une fois que j'ai déjà fait mes trous, que j'ai mis mes chevilles mollies, je vais simplement remettre tous les œillets en face de mes trous de chevilles. On le voit juste ici. On le voit également ici, on voit pour les petits juste ici aussi. Alors ces trous-là, ils laissent pas beaucoup de marge hein, au niveau de la vis de la cheville polie. Tu vois, la vis déjà, c'est tout juste, tout juste. Et normalement, bah, si je suis bien en face de tous mes trous de fixation quand je l'avais mis de niveau, je peux déjà mettre au moins toutes les vis. Je vais pas serrer à fond tout de suite, je vais mettre le laser avant de serrer à fond. Surtout que ce morceau-là, ça va être un peu mon point de départ pour remettre le morceau qui va aller en haut, donc ça va s'aligner dessus quand je vais clipser. La GTL 13 modules, je vais pas trop me prendre la tête, je vais la coller directement sur la 18 modules. Donc vraiment, celle-là, il faut que je m'applique à fond, à fond. Là, tout est fixé, tout est de niveau et parfois, quand vous avez des tout petits trous comme ici qui sont vraiment rikiki, vous faites vos chevilles, vous les mettez et parfois ça tombe pas bien en face et avec ce genre de vis pour les chevilles mollies, bah si t'es pas pile poil en face, c'est grave la merde. Donc tu peux pas mettre ta vis, mais c'est pas grave parce que niveau fixation, tenue de la goulotte, on est au top. Le seul truc, c'est que par exemple, ça bouge un petit peu à gauche. Et puis à gauche, j'avais fait exprès de pas mettre trop de fixation. Je voulais pas m'embêter sur la gauche parce que je vais visser les goulottes les unes dans les autres. Mais ce qu'on peut faire, c'est que si on veut un peu plus de tenue sur le mur, on peut très bien prendre des petites vis placo, visser au travers, même s'il n'y a pas de rail derrière, ça va juste aider à plaquer en fait. C'est pas ça qui va supporter la charge, mais ça va faire une aide esthétique, on va dire. Parce que tu vois actuellement, ça te fait un joint, on voit qu'il y a un tout petit peu d'écart, mais on va voir que ça va être vite réglé avec les vis placo. Et voilà,
problème résolu. Puis là, on peut tirer dessus. Alors, faut pas tirer comme un bourrin parce que c'est pas les vis de tenue, mais il n'y a aucune raison qu'on tire comme ça à la goulotte. Maintenant, je vais mettre cette partie-là par-dessus l'autre. Et là, je vais faire un U avec mon outil multifonction à l'intérieur, juste pour laisser passer les gaines qui arrivent directement du mur. Donc ça, je le trace à la volée hein, tranquillement et je coupe ça au lapidaire avec un disque à métaux, tout simplement. Pas besoin d'une grande précision pour ce genre de coupe, hein, vous prenez pas trop la tête, vous tracez, vous mettez un tout petit peu plus large que ce que vous pensez. Ensuite, j'arrive, j'applique la goulotte et comme je disais tout à l'heure, je peux très bien imbriquer ça les unes dans les autres sans m'embêter, sans être obligé de la démonter. Ensuite, je mets un petit coup de niveau. Alors, c'est vraiment pas le niveau qu'il faut pour ça, rapidos. Pour là, ce qu'on peut faire, en fait, c'est prendre de la cheville molly de 10, prendre un forêt à métaux de 10, donc là c'est un 9,5 et je trouve pas un forêt de 10, forcément. Et donc mettre ça sur une visseuse, visser au travers directement de la goulotte et mettre les chevilles molly au travers de la goulotte. C'est pas fait pour, mais j'ai déjà essayé, ça marche pas trop mal, donc franchement pourquoi se priver. Après il faut éviter d'utiliser ce genre d'astuce pour autre chose qu'une GTL, parce qu'une GTL on part du principe on la démontera jamais. Enfin le jour où vous la démontez c'est que vous rénovez toute l'électricité, enfin je sais pas ce que vous faites avec, mais il y a très peu de chances qu'on démonte une GTL, parce que quand vous passez les molly directement au travers de la GTL, bah après c'est foutu quoi, la collerette elle va venir s'écraser contre le plastique, et même si vous dévissez la vis vous pourrez pas les enlever. C'est un peu dans le même principe que les platines de douche qu'on va fixer juste avant de poser la robinetterie. Les platines EasyFix, les trucs comme ça. En fait, on vient carrément serrer la molly, limite, il sert même pas la vis, après, ça sert à rien. Donc là, pareil. Là, voilà ce que ça donne au travers de la GTL. Ça abîme un peu la collerette, mais en fait, elle est déjà expansée derrière. Hein, donc là, j'ai même pas besoin de mettre la vis. Je peux essayer de tirer sur ma goulotte et ça va pas venir là. Là, ça bouge pas du tout. Donc c'est parti, on crible de molly cette goulotte. Bon, et maintenant on va répéter la même étape pour la goulotte 13 modules. Et voilà, regarde, là ça m'a pris beaucoup moins de temps parce qu'en fait j'ai pu visser à chaque fois à l'intérieur de la goulotte plein de vis placo qui dépassent même pas de l'autre côté grâce aux petits vides d'air qu'il y a dans les glissières. Comme ça les jointe parfaitement bien, ça la fait tenir. Et là j'avais un rail sur toute la verticalité ici. Donc comme ça, des vis au travers, quelques chevilles molly sur le côté pour justement maintenir et qu'on n'ait pas un écart un jour. Et là, ça tient parfaitement bien. Allez, encore un peu de préparation à cet endroit-là. Je vais mettre plein de rilsans ici, un peu au-dessus, encore un peu au-dessus. Et pareil dans la goulotte ici. Je vais aussi faire plein de trous entre les goulottes pour que les fils communiquent d'un tableau à l'autre. Je vais en faire beaucoup plus que ce qu'il faut en fait. Comme ça, ce sera prêt. Si vous voulez, je vais faire vraiment des grands rectangles entre les goulottes avec mon outil multifonction. Et comme ça, j'aurai toujours du passage, même si un jour il y a un rajout, il y a un aller-retour à faire entre un tableau ou l'autre. C'est que du bonheur. Je vais vous montrer. De toute façon, je vais faire tout ça là. Je vais tout faire cette petite préparation et je vais vous montrer la taille des trous que je fais qui sont disproportionnés par rapport au nombre de fils qui vont réellement circuler entre les deux. Mais c'est impossible de savoir à l'avance quel aller-retour ça va faire, etc. Combien de fils vous allez passer dans une ouverture ou dans l'autre. Comme ça, moi en général, j'en fais 4 à peu près, un en bas, 2 au milieu, un en haut. Et après, je suis libre de circuler comme je veux d'un tableau à l'autre. Bon, tu vois, j'ai mis tout de suite ma petite séparation pour le câble Enedis avant de commencer à mettre mes autres colliers. Comme ça, je sais que ça, ici, c'est la partie réservée pour Enedis, pour le câble d'alimentation qui vient de la rue. Et là, je m'arrête ici sans la recouper, simplement pour pas m'emmerder, parce que la platine, elle va être par ici, hein, donc j'ai pas besoin de monter plus haut, j'ai pas besoin de la recouper. Là, c'est juste de la feignantise. Il n'y a rien de mieux qu'un feignant pour réfléchir. Et j'ai besoin que, tu sais, là-bas, là, juste avant de sortir, tu vois, il y a la porte pour aller dehors. À droite, t'as vu, il y a des gaines et tout au sol. Et je crois qu'il y a une gaine rouge, une grosse, normalement. Ouais. Alors, tu peux gueuler dedans, toi? Ouais. Oula, vas-y. Ouais. Ça, j'entends que dalle. Il y en a qu'une seule? Une seule, parce que moi, j'ai 2 gaines rouges ici. Je sais pas si les deux vont dehors. Je sais pas ce que m'a fait le maçon. Attends, moi, je vais gueuler dedans. Tu vas me dire si tu m'entends.
Non. Ouais, ok, bon, bah, attends, bah, je fais l'autre. Non. Bon, normalement, tu devrais bien l'entendre. Ok, bon, bah, laisse, c'est que ça doit être les deux, doivent aller dehors, je pense. Je vais prendre celle que j'ai envie, puis et puis il y aura une deuxième gaine, et puis c'est tout. Faut aller manger. Y a plus de batterie. Bon, je suis en train de faire le montage de la vidéo, comme tu peux voir ici. Et là, je vous mets un petit passage vraiment purement live, on va dire. C'est-à-dire, j'ai pas scénarisé ce passage du tout. En fait, c'est l'apprenti qui me pose des questions. Et à ce moment-là, je veux lui faire sa propre liste de matériel pour son petit tableau. C'est-à-dire que dans la dépendance, c'est lui qui fait le tableau. En plus, c'est son tout premier tableau en entreprise et tout premier tableau tout court. Il a 15 ans. J'ai eu 15 ans. Je me rappelle qu'à ce moment-là, en électricité, pour moi, un fil orange était fondamentalement différent d'un fil violet. Donc pour vous dire mon niveau que j'avais quand j'ai commencé. Donc s'il pose des questions qui vous donnent envie de rigoler, je veux que personne se moque parce que on a tous commencé à un certain stade et moi je me mets très bien à sa place et je me rappelle que l'électricité au départ c'est assez compliqué, surtout quand on commence, qu'on n'y pige rien, qu'on pige rien au monde du travail. Donc voilà, je lui fais quelques questions, je lui fais quelques pièges pour qu'il arrive à comprendre quel est le différentiel qu'il doit mettre dans son tableau. Et je lui explique pas parfaitement comme un prof parce qu'à ce moment-là on est sur le chantier, j'ai les mains dedans, il me pose des questions, je filme, je lui parle pas forcément à ce moment-là de la règle amont-aval, j'utilise pas forcément ces mots-là, même si je l'ai déjà évoqué avec lui, parce qu'il y a un moment, il faut aussi... je sais que, encore une fois, à 15 ans, c'est trop d'infos d'un coup, ça sert à rien de le marteler, moi je veux juste qu'il comprenne les grandes lignes. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire, enfin, dès que vous trouvez avant lui les questions que je pose, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire si ce genre de passage vous aimez bien ou pas, je vous mettrai le timecode si vous les zappez, parce que ça dure 3-4 minutes à peu près. Donc je vous laisse découvrir quel différentiel il va falloir qu'il mette dans son tableau. L'ampérage, oui. L'ampérage, tu peux effectivement. Pour tout ça, j'aurais mis un... Est-ce que déjà ça existe les 31 et tout? Non, ça n'existe pas. 31 quoi, ampères? Ouais. Non, alors tu as 25 ampères, tu as 40 ampères, 63 ampères. Ça, c'est 40. 40, pourquoi? Pour ça, j'aurais dit 40. Pourquoi 40? Déjà, le chauffage, il va prendre pas mal. Ouais, alors... Ça va faire beaucoup. Ouais, alors, normalement, c'est des choses qui se calculent pas au pif, puis ça, c'est des trucs que je t'ai pas encore appris. Ah oui, ça se calcule à 16 ampères, plus ça. Tu as plusieurs façons de calculer un diff. En gros, de toute façon, tout ce qui compte, c'est que nous, ici, en fait, on va alimenter la dépendance, là-bas. On va l'alimenter en 32 ampères. Donc, nous, ce qu'il faut, c'est juste être au-dessus de ces 32-là. Et vu que c'est 40, le premier au-dessus, on prend 40. Et on se pose pas plus de questions. Okay. En fait, c'est le 32 ampères qui sera ici qui va limiter la puissance de là-bas. Donc, du coup, là, c'est même pas de question, c'est obligé. Voilà, c'est ça. Là, on se pose pas... Okay, ça va. C'est bon, j'ai mis diff 1. Yes, ok, diff 1. Donc 1. Et est-ce qu'il n'a pas encore une autre... alors, tu as mis diff 1, 40 ampères, tu as écrit? Enfin, non, ok. 1, 40 A. Ouais. Égale 1, c'est bon. Ouais, et il y a encore un autre truc spécial à ce différentiel. Ah ouais, ouais, ça c'est un truc dont on a déjà parlé. Je suis sûr que c'est le temps des heures creuses. Non. Ah, non. C'est sur le différentiel? Ouais, c'est sur... Ou... Il sera acéré, ouais. Mais ça, il sera acéré parce qu'on n'a pas le choix. C'est encore sur le différentiel de 40 ampères. Ouais, c'est toujours sur ce même différentiel-là. En fait, enfin oui, non, je vais pas te dire donner cet indice, sinon tu vas trouver direct. Mais il a un truc spécial, ce différentiel. Réfléchis, on n'arrête pas d'en parler sur ce chantier. Ah oui? Ouais, tout le temps. On est tout le temps en train de parler de cette spécialité sur cette maison-là. Spécialité sur les ampères? Pour le différentiel. Je crois que ça me dit quelque chose, tu m'en avais parlé. On n'arrête pas d'en parler. Après, ça, c'est pas facile à trouver pour toi. Parce qu'en plus, c'est au CFA, tu dois pas le voir beaucoup, ce genre de trucs. Non, mais c'est même pas... là, c'est pas vraiment par rapport aux ampères. Enfin, c'est toujours une histoire d'ampères dans l'électricité. Mais c'est un truc spécial. Ah, c'est les bornes, il en faut beaucoup? Presque. Les bornes à série, il en faut 8. Pourquoi? Pourquoi 8? Mais 8 où? Comment? 4 en haut, pourquoi? 4 en bas. Ouais, d'accord, mais pourquoi? Pourquoi il n'y en aurait pas 2 et 2 comme d'hab? Parce qu'il y a 8 disjoncteurs et... Non. En fait, t'as donné la bonne réponse, mais tu sais pas encore pourquoi. Bah non, parce qu'il arrive toujours phase neutre, du coup il peut avoir que plus que 8, c'est ça? Bah normalement, nous, tous ceux que tu m'as vu brancher jusqu'à maintenant, ouais, quasiment...
Ouais, voilà, t'en as deux en haut pour alimenter, deux en bas pour alimenter les disjoncteurs. Tu vois, genre, tu sais, en général, t'as le disjoncteur EDF qui alimente le différentiel au-dessus avec deux bornes, neutre, phase. Et en dessous, ça repart sur tous les disjoncteurs avec les barrettes de montage. Neutre, phase. Non, non, alors ça oui, il en faudra, mais c'est logique. Mais du coup, toi, t'as dit il faut 8 bornes sur ce différentiel. Ouais. Et c'est la bonne réponse, mais je veux savoir pourquoi. 8 bornes. Ça, c'est pas facile, hein, c'est pas un truc que t'as déjà fait, mais on n'arrête pas d'en parler sur ce chantier. Surtout ici. On en a parlé encore tout à l'heure, il y a 20-30 minutes, pendant qu'on mangeait. Ouais. Aujourd'hui, parce qu'il y a 8 différentiels, mais du coup, c'est pas ça. Non, c'est un seul différentiel. C'est un truc logique ou pas? Ouais, c'est une vraie raison pour laquelle il y aurait 8 bornes sur ce différentiel-là. Qu'est-ce qui peut faire 8 bornes sur un seul bloc, un seul, Bah parce qu'il peut en prendre que 8. Ouais, mais enfin, en gros, pense plutôt 4. T'as 4 en haut, 4 en bas. Qu'est-ce qui va faire qu'un différentiel a besoin de 4 en haut, 4 en bas? Qui saute quand il y a. Non, mais qu'est-ce que tu brancherais sur les 4? Quel fil? Ah, des. Bah, phase neutre tout le temps. Phase neutre tout le temps, ok. Et par exemple, la bande de gauche, tu branches quoi? La bande de gauche, c'est neutre. Ouais, À droite, c'est phase. ok. Et après, la borne 3 et 4? Bah, bleu encore. Bleu encore? Ah, non, peut-être. Ah non, c'est pas bleu. Après, c'est pas un truc que t'as déjà vu beaucoup. Rouge, il y a que bleu. Non, il n'y a qu'un seul bleu. Qu'un seul bleu et qu'un seul rouge, à dire. Qu'un seul, bah s'il y a qu'un seul bleu. Bon, ouais, c'est qu'un seul rouge aussi. Hein. Il y a qu'un seul rouge? Ah non, peut-être pas. Si je te dis monophasé. Mono, ça veut dire quoi mono? Monophase, c'est une phase. Ouais. Donc? Il y a qu'une phase. Non? Bah du coup, monophase, c'est quand il n'y a qu'une phase. Et qu'est-ce qu'on n'arrête pas de dire tout le temps sur... triphasé? Ouais, c'est ça. Ah, il y a 3 phases. Ouais, c'est ça, il y a 3 phases. Donc il faut un différentiel triphasé 40 ampères. Ah, ok. Ah oui. Et on n'arrête pas de dire ici, ouais, c'est une maison, elle est en triphasé, le tableau, je mets 2 goulottes parce que c'est du triphasé, papapi, papapa. Ah, je comprenais pas. Ah oui, parce qu'on se relie par le triphasé, du coup, il faut le triphasé aussi là-bas. C'est ça. Alors on pourrait alimenter en mono là-bas et équilibrer ici, mais ça sert à... Ouais, c'est pas utile quoi. Enfin, oui, autant faire l'équilibrage partout. C'est beaucoup mieux. Du coup, il nous faut un 40 ampères 40 ampères, triphasé. triphasé. Et alors, type A ou type AC? Alors, laisse-moi réfléchir en même temps que je fais ça. Même pas. Passé. Ouais, type AC. Mais tu sais pourquoi? Enfin, ça, oui. Bah, en gros, le type A, il a une spécificité en plus. Il protège de certaines fuites de courant qui sont pas pareilles que les autres. Tu vois, en gros, qui font... il est adapté à certains appareils en fait, en quelque sorte. Tu vois, genre, il est adapté pour les machines à laver et les plaques de cuisson. En fait, c'est machines à laver, plaques de cuisson et d'autres trucs des fois, mais pour la plupart du temps, c'est pour ça. Parce que ton différentiel, il te protège des fuites de courant. Et tu sais, le courant, tu as le courant alternatif et continu. Alternatif, ça veut dire, en fait, continu, c'est comme dans une pile. Tu vois, genre le plus, il va vers le moins et il fait une seule boucle, il revient. Ouais. Et alternatif, en fait, ça circule dans les deux, entre phase et neutre, tu vois. C'est parce qu'en continu, tu peux avoir un seul fil qui fait une boucle, tu vois, qui passe juste au travers d'une batterie, tu vois. Et à l'intérieur de certains électroménagers, comme les machines à laver et trucs comme ça, bah, tu as un peu de courant continu. Et du coup, le différentiel a besoin d'être calibré en type A. Ça fait beaucoup d'infos, là. Ouais, tu t'en entendras parler au CFA, tu te diras « Ah, il m'a déjà parlé de ça. Ça me dit quelque chose. » Bon, ça y est, c'est trié. Là, on est quelques jours plus tard parce que, entre-temps, j'ai d'autres chantiers aussi. Mais pour toi, ça représente une seconde ou deux. Donc là, tu vois, pour l'instant, tout est maintenu dans des colliers, mais justement que je ne serre pas, en fait. C'est juste vraiment pour, voilà, que ça soit à peu près propre, mais que je puisse facilement suivre des fils si j'ai besoin. Pour l'instant, je laisse ça comme ça. Et là,
Maintenant, ce que je vais devoir faire, c'est rattraper tout ce qui part de l'installation du garage là avec une goulotte. Je vais tirer une goulotte au droit. On verra encore un peu les câbles, vous allez voir, on les verra encore faire ça et ça, mais là on est en système métro ici. Le système métro, ça veut dire que quand vous passez avec du câble R2V avec vos tubes, vous n'êtes pas obligé de mettre des T, des coudes et des choses comme ça pour faire les descentes et compagnie. Donc en gros, le câble, lui, mécaniquement, il est déjà protégé. Ça permet de ne pas s'embêter avec les accessoires de raccordement de tubes. Donc là, je vais descendre, je vais mettre une goulotte pile poil à ras au-dessus de la goulotte GTL pour tout redistribuer à l'intérieur. Et je vais faire pareil avec en bas, tout ce qui arrive d'en bas, je vais devoir ramener ici. Et là, je vais devoir trouver une manip pour éviter le fourreau de 90 d'Enedis là, parce que ça, j'avais pas du tout réussi à anticiper, quoi. Parfois, avec le nombre de choses qu'on doit penser et anticiper, il y a toujours un petit truc qui passe à l'as. Vous voyez, j'ai bien pensé au côté Enedis qui garde leur compartiment, tout ça pour faire ça, mais j'avais pas pensé que mes câbles qui arrivaient de la gauche, bah voilà, je peux pas les rentrer direct, faudra que je fasse le tour, enfin, vous verrez après. Donc c'est parti, on se pose la goulotte au sol. Donc au sol, je vais poser ça une 120 par 60, donc Iboko, j'aime bien cette marque. Et allez, donc la préparation de la goulotte qui va le long du sol, j'enlève la bande de pourtour que le chauffagiste avait installée, donc ça c'est assez rapide. Ensuite on nettoie un petit coup pour qu'il n'y ait rien qui se mette sous la goulotte. Là je coupe l'espèce de bande de mousse que le plaquiste a mis pour que voilà, j'ai que des bordures franches on va dire. Je prends ma cote, ensuite je viens mesurer sur ma goulotte. Je fais un petit trait sur la gauche, un petit trait sur la droite. J'utilise un capot de goulotte qui lui est d'équerre, hein, comme ça me sert en même temps d'équerre. Je trace de toute façon sur les deux traits que j'ai déjà fait. Ensuite je reporte ma mesure sur les deux angles et là je viens utiliser le capot comme une équerre en fait, simplement pour avoir la coupe la plus droite possible. Je sors encore une fois l'outil multifonction, je coupe ça sur mes genoux, il n'y a pas besoin d'un grand outil très précis comme un menuisier, il faut juste bien suivre les traits que j'ai fait et puis ça va se passer pas trop mal. Ensuite j'ai bavure un petit peu tout le plastique là pour voilà, simplement pour un petit coup de propreté en plus. Je présente ça et je sais pas pour quelle raison mystique, c'est pas la bonne mesure. Bah attends, je vais couper sur le trait et tout. Et ça me fait chier. Voilà, exactement. Laisse tomber, allez recoupe. Donc j'ai recoupé un tout petit bout et puis bah maintenant on voit que ça loge nickel. Ensuite je viens tracer les endroits où je vais encore percer la goulotte. Donc là je vais faire filer les gaines vers le bas pour les faire arriver directement dans la réservation pour pas traverser la partie Enedis en fait simplement. Donc là je cherche avec mon aimant le rail. Il est là, maintenant je sais que j'ai plus qu'à mettre des vis à cet endroit-là, j'ai encore deux autres rails je crois sur ma route, et puis après je crible un peu tout ça de vis, et puis ça tient nickel, il n'y a pas de souci. J'ai un rail à gauche, et je crois que j'en ai un à droite, et encore je sais même pas si c'est pas juste des vis pour la tenue de la goulotte. Ensuite j'envoie donc tous mes câbles par en bas, et on va voir que je vais les gainer après, parce que forcément je vais pas pouvoir les laisser comme ça à 100 gaines traverser la réservation qui plus tard sera rebouchée de béton, sinon vous doutez bien que ça va partir à la catastrophe ce genre de truc. Donc j'envoie tous mes câbles, et c'est après en fait que je vais arriver avec des morceaux de gaine que je vais mesurer pour gainer tout ça jusqu'au ras de la goulotte. Donc là je prends mes morceaux de gaine de 16 parce que j'ai pas beaucoup de marge non plus, hein, c'est pas une très grosse entaille que j'ai, sauf que je suis un petit peu trop optimiste parce que j'ai des 5G 1.5, je sais plus si j'ai pas du 5G 2.5, mais bref, en gros il y a des câbles sur lesquels ça va pas rentrer forcément, hein. On voit que j'essaye, que je suis un peu têtu, mais ça rentre que sur certains câbles, donc je remesure en fait des petits morceaux de gaine de 20 pour là où ça passe pas, et puis c'est parti. Ensuite je vais un peu vous accélérer cette partie qui est très chiante, hein. Il faut juste enquiller ces petits morceaux de gaine au bout de tous ces câbles, donc ça c'est juste des passages un peu longs, un peu pénibles encore une fois. Quand on fait des tableaux on a envie de vite brancher des trucs, mais je me suis aperçu avec l'expérience qu'il faut vraiment préparer le plus possible pour que vous ayez plus à vous embêter après une fois que vous commencez à faire vos connexions, c'est hyper important. Faites-vous chier tout de suite sur les tâches vraiment ingrates, et comme ça après c'est que du bonheur. Donc là je serre mon petit collier en bas et vous allez voir aussi que j'aurais dû le mettre plus bas pour qu'il plaque mieux au niveau de la goulotte, mais c'est pas très grave parce que le capot en fait qui va venir par devant va en fait resserrer tout ça quand je vais le clipser quoi. Ça loge en tout cas, donc c'est le plus important. Ensuite mesure du capot et puis c'est reparti, on coupe, hein, là rien d'extraordinaire.
On ferme tout ça, un petit coup de marteau, et puis voilà, il n'y aura plus que le petit coup de mousse à mettre. Après, il va falloir enchaîner sur la goulotte du dessus. Donc là, vous voyez, ça fait encore pas mal de câbles. Je remets quelques attaches encore à droite à gauche pour distribuer donc dans les futures boîtes. Moi, je sais à peu près qui va aller où. Donc à ce moment-là, voilà, je mets des raisons juste pour retrier encore un peu plus. Comme je vous dis, concentrez-vous vraiment sur les tâches ingrates le plus possible, tant qu'on a tous les outils, les petits machins qui sont sortis pour faire tout ça. Et puis on décide de vraiment s'embêter au départ pour après prendre que du plaisir. Donc là c'est reparti, on dénude et compagnie. Maintenant, cette belle goulotte, donc toujours la même, hein, je crois que c'est la même mesure que celle d'en bas, elle est peut-être plus fine, plus large, je sais plus, mais bref, vous avez compris le principe. Je mesure, je refais exactement la même chose que j'ai fait pour en bas, mais pour en haut, quoi. Au poil. Bon, et là tu vois, c'est trop bizarre, mes deux GTL j'avais mis exactement les mêmes marques et je sais pas pourquoi il y en a une qui était un peu plus petite que l'autre alors que je les ai réglées exactement pareil. Donc ça se verra pas parce que je viendrai tricher avec le capot de celle-là en fait. Je montrerai le capot de celle-là un peu plus et personne ne le verra. Sur le côté, je ferai un joint éventuellement d'acrylique à cet endroit-là. Et puis on n'en parle plus quoi. D'ailleurs, pour tout ce qui est goulotte au niveau consuel, regardez, je vous montre un petit truc rapide, ça c'est hyper important. C'est à la fin de cette goulotte là, il n'y aura plus rien du tout puisque les câbles ils vont s'arrêter là dans les deux trous que j'ai fait ici. Mais pour autant, ça, il va falloir quand même le boucher d'une façon ou d'une autre, que personne puisse y mettre les mains. Sinon, on peut prendre un refus consuel pour ce genre de choses parce que, bah voilà, c'est pas protégé à 100%. C'est un peu comme les obturateurs de tableau, c'est le même délire. Bon, je rentre tous ces câbles, je les dénude, c'est les derniers que j'ai à rentrer dans le tableau. Et après, on fixe les tableaux et tout. Parce que là, j'ai envie de commencer à fixer les tableaux, brancher des trucs. Qu'est-ce que j'ai marqué? PC, porte, auto, G. Quoi? Ça veut rien dire. PC, porte, auto, G. PC, porte, automatique garage. Oh, oui. Okay. PC porte automatique garage. Oh, vas-y, on va l'envoyer direct au tableau. Donc le trou de droite, ce sera le trou pour tout ce qui descend directement vers les disjoncteurs. Et le trou de gauche, dans la goulotte de gauche, c'est tout ce qui descendra pour les boîtes de dérivation, lumière et compagnie. Pack extérieur. Lume local piscine. On n'a plus de repères. Un câble 4 paires du sur-paire, 3G15, je suppose que c'est de la lumière et on verra plus tard. Lume dessus pack. Ah oui, c'est lume au-dessus de la pack intérieure. Hop, dans la boîte. Le 10 mm de terre pour raccorder les liaisons frigorifiques du chauffage, clim, etc. Ça c'est obligatoire sur les liaisons gaz des pompes à chaleur. Donc lui va direct au tableau. Réglet de garage. BP garage. PC voiture 1. PC voiture 2. Voilà, donc ça c'est ok, j'aurais plus qu'à faire un petit cache là. Ici, moi ce que je fais, c'est que je coupe un petit morceau de capot de ce genre de truc. Je coupe tout ce qui dépasse en relief, je fais un petit couvercle blanc plat de la même dimension et je le colle à l'acrylique. Parce qu'en vrai, il existe des accessoires pour ce genre de choses, mais vous allez payer ça une blinde là, l'espèce de capuchon, alors que le consuel, lui, tout ce qu'il veut, c'est qu'on puisse pas mettre les mains dedans. C'est dans un garage à côté de plein de bouts de plastique. Le client, il voit vraiment pas la diff, il s'en fout complètement que vous mettiez l'accessoire ou un petit machin que vous avez fabriqué vous-même. Tant que c'est blanc, fermé, pas de souci. Et pour la partie avec les câbles visibles, là où je disais que je faisais du métro à cet endroit-là, de toute façon, les clients ils vont doubler le garage plus tard ici. Donc cette partie-là sera complètement derrière le doublage, quoi. Donc il n'y a pas de problème. Allez, je dénude et on avance.
là, on va fixer donc les 2 tableaux, 4 rangées, 18 modules. Ça va faire quelques disjoncteurs. Et de toute façon, tout ce qui est branchement de disjoncteurs, différentiels, etc., ce sera vraiment dans la suite, hein, vous verrez pas la diff. Pour moi, ce sera demain parce que simplement, je reçois une grosse partie des choses que demain. Mais pour vous, ça va être une histoire de quelques secondes. Mais du coup, une fois que j'aurai fixé tout ça, je vais vous faire un petit tour de la maison parce que tu vas voir, ça a bien changé. Ça a plus la même gueule qu'avant. Il y a du carrelage partout. Ah, le budget carrelage ici, ça doit être assez spatial. Donc on fixe ça et je te fais la petite visite et après bah, ça enchaînera du coup sur le branchement disjoncteur, etc. Boah, le tableau, regarde la taille du tableau, sérieux. Ah, je sais, il y a plus grand, mais je veux dire, dans une maison, quand on a 2 comme ça commence à être pas mal. Alors ça, on fait bien gaffe parce que ça se raye facilement, là, cette espèce de plastique brillant, là. Ça, on a vite fait de mettre des grandes rayures partout, juste à les poser au sol. Donc voilà la bête. Et pour ceux qui ont vu d'autres vidéos de la chaîne, donc il y avait nos petits accessoires qui permettent de se clipser directement dans les goulottes. Et là, on va pouvoir les utiliser, vous allez voir, c'est magique. Donc voilà, présentation du tableau. Ici, j'avais fait un trait, ça c'est mon 1,80 m maximum de la rangée la plus haute. Donc je vais m'aligner là-dessus et encore je l'ai tracé à 178 pour être sûr que voilà, qu'il n'y ait pas un consuel tatillon qui vienne m'embêter pour 1 mm. Donc là, on peut le présenter comme ça, on voit que ça loge. D'abord, on va y intégrer les accessoires. Donc là, tu as ton sens avec le détrompeur là qui est ici. Comme ça, tu viens mettre ça là dans les parties rondes. Vu que c'est un 4 rangées, j'ai des intermédiaires aussi, j'en ai pas que en haut et en bas, j'en ai au milieu. Et voilà, de l'autre côté, ça dépasse vraiment partout là. On voit tous les petits taquets verts qui dépassent. Et là, il n'y a plus qu'à venir se prendre dans les glissières juste ici. Voilà, donc là ça tient, si je le lâche, bah, il se casse la gueule. Je règle, moi je vois encore mon petit trait sur le côté, je règle là, et après, il n'y a plus qu'à prendre ça et tourner. Voilà, je prends ça, je prends l'autre à côté, et voilà. Et ça tient tout seul sans outil, donc c'est assez pratique. Moi j'aime bien quand même vérifier les trucs, même si la goulotte est droite, tout ça, le tableau il peut se tordre un petit peu. Et voilà, alors les anciens qui doivent regarder cette vidéo doivent être dégoûtés que ça n'existait pas avant, parce que comme je vous avais déjà dit, ça j'ai déjà fixé des tableaux au début de mon apprentissage où on est au vis, au machin, on essaye de tout régler et des fois on se prend la tête pour que tout soit bien aligné. Et quand on voit ça, franchement, c'est une belle révolution. Allez maintenant, le second tableau. Mais là, on va pouvoir jumeler nos tableaux facilement avec donc ce petit accessoire-là qui lui vient juste se positionner ici dans le petit œillet. En fait, il vient à peu près comme ça, quoi. On va aller le mettre sur l'autre tableau et vous allez comprendre à quoi ça sert. C'est très pratique aussi. Donc ça, on vient le positionner juste ici dans l'œillet de ce tableau-là. On se fait la même chose de l'autre côté. Hop. Là, j'ai plus qu'à viser mes petits œillets. Bon, j'ai quand même dû enlever ces 2 trucs-là pour me faciliter la tâche avec les fils, mais encore une fois, juste un tournevis pour enlever ça et avec les doigts pour ça. Et tu vois, l'accessoire, en fait, il te donne exactement l'écartement qui te permet de refermer tes 2 capots, ça jumelle tes tableaux, ça les met au même niveau, même à plomb, tout ce que tu veux, et ça permet vraiment d'avoir un truc facile à mettre en place, sans passer des heures à faire tes niveaux, tes alignements, tes trucs et tes machins. Donc, et puis sans outils en plus, donc c'est vraiment trop bien. Si ça coûtait pas si cher les goulottes GTL Schneider par rapport à celles que moi je prends d'habitude, j'avoue que je prendrais que ça, quoi. Mais bon, il y a quand même un gros écart de prix et en 18 modules, j'avais pas le choix que de passer sur du Schneider. Et maintenant, je vais m'occuper donc de fixer mes boîtes de dérivation qui vont être sur la goulotte GTL 13 modules qui est à gauche, genre par ici là. En dessous de mes boîtes, ça va être la platine Linky, là où il y a quasiment rien là, par ici. Et en dessous, une fois que tout ça se sera branché, en dessous du grand tableau, je vais mettre un VDI. Alors là, au niveau des normes, en ayant mis ma rangée la plus haute à 1,80 m, ma rangée la plus basse de mon autre 18 modules arrive en dessous des 90. Parce qu'à la base, je pensais faire un tableau à gauche, un tableau à droite, mais ça va être plus simple de tous les aligner comme ça et de mettre après platine Enedis sur la 13 modules, mes boîtes sur la 13 modules. Je préfère faire comme ça. Et ce que je ferai, du coup, vu que je descends en dessous des 90 pour la dernière rangée que je viens d'enlever
avec ce rail-là, et ben j'ajouterai une porte sur mon 18 modules. Enfin, au pire, je l'ai déjà fait, hein, ça, j'ai des consuels qui disent rien sur les hauteurs, ils s'en foutent un peu. De toute façon, la plupart de l'install sera en haut, en bas, ça va être une rangée libre, parce que là, j'ai pris plus volontairement pour avoir du rap, de l'espace, et que ce soit simple à entretenir sur le long terme. Là, j'aurais pu me contenter de 6 rangées en 18 modules. Normalement, avec mes 20%, ça serait passé. Mais vous allez voir que sur ce tableau, à la fin, il va fortement respirer, et pour moi, c'est important quand c'est des gros tableaux. Si jamais une recherche à faire un truc, je suis déjà intervenu dans des gros tableaux remplis avec juste les 20% sur des 4x18. C'est très très pénible quand vous n'avez pas d'espace pour comprendre ce qui se passe. Yo, le rime. Donc voilà, donc j'emmènerai peut-être une porte avec moi que je me ferai prêter par mon fournisseur le jour où le consuel sera là. Je lui demanderai si voilà. Il faut vraiment la mettre. Je sais qu'au niveau des normes, il faut la mettre. Après, ça change pas grand-chose. C'est pas des portes qui ferment à clé. Donc voilà. J'emmènerai ma porte avec moi jour du contrôle, s'il y a contrôle. D'ailleurs, je vais essayer de le filmer, mais c'est compliqué de filmer un consuel. J'ai déjà demandé. Il faut une autorisation spéciale. Mais enfin, il faut faire une demande auprès de consuel si on veut les filmer. Mais ça serait top. Sous forme d'interview, ce serait incroyable. Où je lui poserai les questions de qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il le fait, même si je connais déjà la réponse. Et puis il y a des trucs, je connais pas la réponse par cœur. Allez, je remets ça et je fixe mes boîtes. Donc voilà, ça c'est les petites boîtes que j'aime bien, que j'utilise souvent. Ça fait partie de mon stock dans mon entrepôt. Regardez, des fois les choses on les stocke, ça se salit. Voilà, pour après les repasser c'est compliqué, mais là vu qu'il y a cet endroit là qui est sali, c'est pas un souci. Je vais simplement mettre celle-là en haut. Et je vais venir coller l'autre juste en dessous. Ça partira en goulotte, 13 modules. Et j'ai oublié de remettre mon micro-cravate sur moi. Désolé pour le son juste avant. À chaque fois que je vais chercher un truc au camion, je le pose pour pas qu'il se déconnecte. Et quand je reviens, j'oublie de le remettre. Mais tellement souvent. Donc là, j'ai remis mon capot de tableau pour pouvoir faire le niveau avec ma boîte, que ce soit nickel, ce sera plus simple. Et dans les goulottes Schneider, tu as une sorte d'accessoire comme ça qui sert à fixer, bloquer les câbles. Enfin, moi, je m'en sers pour mes œillets de boîte qui tombent pas dans les glissières, parce que là-bas, c'est pas fait pour. Et voilà pour cette boîte là, je vais, tu vois, je mets pas une deuxième fixation en bas parce que j'en ai que 3. Donc en fait j'en mets 2 pour celle d'en bas et comme ça les deux boîtes je les visse entre elles, comme ça tient très très bien, il n'y a aucun problème. Et encore une fois c'est pas des trucs qu'on est censé enlever, donc voilà, parce qu'on peut se dire s'il faut en enlever une, il faut enlever les deux, mais là ça sera jamais le cas. Donc là tu vois les vis qui sont sur la droite, j'ai besoin qu'elles soient très courtes et j'ai pas de vis aussi courte que ça. Donc je fais une première amorce avec ma vis placo, ensuite je la recoupe avec un coup de pince coupante et puis après je la revisse tout simplement. Des fois faut se démerder. Donc là pareil, re-amorce, je recoupe la vis, tu vois, ça lui donne cette tête là et puis comme ça elle va pas du tout toucher mes fils. Bon, tu vois, ça y est là, on a fixé quasiment tous les éléments dans notre tableau. 18 modules le deuxième, donc un peu trop bas. Pourtant je sais pas, j'avais mesuré, mais je sais pas, bref. De toute façon, je sais que je peux mettre une porte et moi ce qui était important pour moi, c'est que vraiment les disjoncteurs soient de ce côté-là. Et tout ce qui était Enedis connexion, parce que là il y a quand même une belle boîte de dérivation à faire, donc c'est pour ça que je mets 2 boîtes pour avoir de la place, simplement. C'est pas parce que ça fait plus joli, mais dans une seule ça va être beaucoup trop compliqué. Au-dessus ce sera des capots de tableau, simplement. Et la platine tri, vous voyez, j'avais pris ma petite cote et ma petite note ici, ça fait 550 de hauteur, une platine triphasée pour Linky. Donc en gros, elle va arriver jusqu'à mon trait, à peu près en fait de ce trait-là, exactement au trait que j'ai fait là normalement. Donc ça fait quand même un sacré morceau. Bon, là ça dégueule bien de partout. Là c'est le moment que je préfère. C'est le moment où on va commencer à brancher et malheureusement j'ai pas les disjoncteurs. Donc pour aujourd'hui, pour moi aujourd'hui en tout cas, quelle tristesse. Mais je vais vous faire du coup une petite visite là de la maison. Comme ça vous faire une petite pause aussi, le temps d'assimiler tout ce qui s'est passé. Peut-être bien que pour moi là, je vais commencer sûrement, vu le temps qui me reste sur cette journée-là, à brancher tout ce qui est terre dans le tableau et préparer mes connexions de boîtes de dérivation. Allez, viens avec moi. Il y a l'apprenti qui travaille. Chut. Pas le déconcentrer. Donc là, on était du côté... Enfin non, je passe en voix off, ce sera plus simple. Donc là, c'est la partie pompe à chaleur intérieure. Donc tu vois, c'est un beau bébé. Ensuite, donc là, ici, ça va être le futur local piscine. Pour l'instant, c'est laissé un peu en attente au niveau du chantier. Ce sera fait dans un second temps.
Là, on a le cellier, tu vois, avec le beau carrelage qui ressemble à du parquet. Ensuite, bon, là, rien d'extraordinaire, hein, du blanc, des prises, c'est petit local, pas technique, mais voilà, un cellier, arrière-cuisine, appelez ça comme vous voulez. Là, la cuisine, tu vois, elle a bien changé. Là, elle est vraiment toute noire et encore, à l'heure où je vous parle, elle est même posée, donc je vous montrerai sur d'autres épisodes à quoi ça ressemble un peu tout ça. Donc voilà, le salon, même carrelage partout. Ensuite, tu vois, ça fait des beaux volumes quand même, hein. Ça fait une sacrée hauteur. Là, c'est donc le petit couloir. Là, on a donc une des chambres avec les têtes de lit qui sont pas encore posées. Encore une fois, à l'heure où je vous parle maintenant, elles sont posées. La salle de bain, tu vois, niveau carrelage, bon, les coupes, tu vas voir, je vais te les montrer au fur et à mesure. Les coupes de carrelage, elles sont pas folles, hein, pour mes prises, etc. Là, j'ai un spot super. Personne m'avait prévenu qu'il y aurait un ciel de pluie, donc bah finalement, mon spot, il se retrouve un petit peu au-dessus de ça. C'est un peu dommage. Là, le WC tout noir, avec du carrelage noir aussi également. Encore une chambre, toujours les têtes de lit, tu verras, je te montrerai ça dans un autre épisode. Là, encore du carrelage, à chaque salle de bain c'est différent. Tu vois un peu les coupes de carrelage sont vraiment pas terribles, hein. Nous on a mis les prises et tout par-dessus. Il y avait des endroits, c'était un peu chaud pour que ça passe, c'était limite quoi. Puis quand c'est comme ça, après c'est un peu trop tard quoi. Il faut vraiment faire des systèmes D pour que ça tienne, c'est jamais terrible. Là, encore une salle de bain. Voilà, une des chambres que vous connaissez déjà aussi. Il y aura aussi la tête de lit ici. Là, à l'entrée, ils ont bien creusé, ils ont repoussé un peu toute la terre, hein, qui était vers la maison, et il y a encore à faire. Là, on a toujours notre grande chambre parentale, toujours pareil aussi pour ici, il y aura sa tête de lit, là du carrelage, vraiment du sol au plafond, donc là ils ont dû bien s'emmerder, hein, les carreleurs, clairement, là ça devait pas être facile, tu vois les robinets, je les trouve super jolis, moi je sais pas ce que t'en penses toi, mais vraiment je trouve ça super beau, là, en blanc mat comme ça, c'est vraiment magnifique. Le carrelage, après, moi je suis un peu plus partagé, mais bon, les goûts et les couleurs, hein, on sait que chacun aime ce qu'il veut, donc là encore une fois, un spot au-dessus du ciel de pluie, super, on m'avait pas prévenu non plus, donc si on me dit rien, je centre sur la douche, hein, donc voilà. Après j'aurais peut-être dû poser plus de questions, ça dépend du point de vue. Donc là, le cellier qui est, alors on dirait qu'il est noir, mais il est bleu marine là, avec l'éclairage, on a du mal à se rendre compte. De toute façon, des couleurs, il y en a vraiment partout ici. J'ai même pas vu la gueule que ça avait en haut depuis, ça se trouvait du carrelage. Ah ouais, non. Ouais, non, je crois qu'ils vont mettre du parquet. Là, voilà l'étage mezzanine, tu vois, donc avec le petit WC pour éviter de se retaper les escaliers à chaque fois. Là, on avait nos boîtes, hein, donc de la vidéo de notre boîte de dérivation niveau 2 et 3. Et là, donc voilà, tout a été peint en vert foncé. Donc moi, encore une fois, je vais devoir trouver des couleurs avec la cliente pour les plaques, les spots, etc. Histoire que ça fasse pas une grosse tache blanche sur le mur vert. Et le luminaire que tu as vu juste avant, le point de centre, il va falloir aussi le fixer. Ça va être un réel plaisir. Ensuite, tu as le bureau qui est ici, là, donc voilà, rien d'extraordinaire, ça n'a pas beaucoup bougé. Notre extérieur avec le mur de pierre que tu as sûrement déjà dû voir, mais tu vois, terrasse pareil, un même carrelage que l'intérieur, enfin c'est peut-être un carrelage plus résistant, mais même couleur, tout pareil. Là, on aura un petit spot sur le muret en pierre, et puis c'est reparti, je vous ramène au niveau de notre tableau. Bon, t'as vu, en carrelage, ça décoiffe, hein. Ils ont eu de quoi faire, hein. Ils avaient dit aux clients en 3 jours, je crois qu'ils sont restés pas loin de 3 semaines. En même temps, je vois pas. Enfin, moi, même quand j'ai entendu 3 jours, je me suis dit, mais c'est des malades mentales. Mais non, c'est juste qu'ils ont un peu craqué. Et je sais pas si t'as vu, dans l'escalier, tout est carrelé. Au moment où je suis monté à la mezzanine, c'est pas du parquet, hein, c'est tout en carrelage. Et sûrement qu'ils vont faire les pleins de carrelage aussi. Enfin, pour avoir fait 4 mètres carrés de carrelage chez moi, j'imagine même pas l'escalier comment ça a dû être chiant. Bon, là, pour la boîte, ce que je vais faire, c'est que je vais accélérer. Je vais trier un peu tout ça parce que je vais en perdre plus d'un, encore une fois, j'imagine, sur les histoires de boîtes aussi grosses. Là, le but, c'est de voir l'évolution du chantier, etc. Je vous mettrai en lien 2 vidéos qui permettent de savoir comment trier les circuits, les brancher, etc. Et peut-être bien aussi que juste après ça, je commenterai comment j'ai branché mes circuits. Mais là, il faut que ça avance un peu. Puis c'est vraiment, voilà, cette série, c'est pour suivre l'avancement global du chantier. On détaillera plus sur les histoires de triphasé, équilibrage de phase, équilibrage de circuits, tous ces trucs-là. Ça, on va bien détailler parce qu'on l'a jamais vu sur la chaîne. Mais ça, on l'a déjà vu au moins 2 fois. Donc, je vous mettrai les vidéos et puis voilà. Parce que c'est pas le plus marrant de trier les circuits. Mais voilà, sur les boîtes de dérive, j'ai déjà bien tout bouclé sur les autres vidéos. Il y a tous les détails qu'il faut.
the gold. I wanna scream Geronimo as I fall down a hole in my thoughts. Yeah, pretend you Oh, ça m'a donné mal à la tête. Alors là, tu vois, donc ça y est, j'ai fini de trier tous mes circuits dans la boîte. Donc là, c'est juste avant le branchement. Donc je vais avoir en totalité 4 ou 5 circuits. Tu vois, tout ça, ça va représenter donc le grand séjour, salon, cuisine, entrée. Ça va représenter tout ce qui est extérieur côté piscine et dépendance. Là, j'ai tout ce qui est extérieur côté entrée, portillon, portail de rue, etc. Là où il y a mon camion. Tout ça, c'est tout ce qui est garage de la pièce où on est, hein. Genre les lumières, les réglettes que j'ai préparées en hauteur, les boutons poussoirs, plein de trucs. Oui, pour ceux qui ont vu tous les trous dans le placo, j'avais une vis dans ma gaine, j'étais obligé de faire des trous partout. C'est pas ma faute, j'avais besoin de courant et puis voilà, il y avait 2 vis dans ma gaine, le plaquiste sans faire exprès, il a accroché ma gaine dans 2 endroits, donc voilà. Mais je reboucherai, c'est juste que quand c'est pas de ma faute, c'est pas ma priorité en fait, c'est-à-dire que voilà, parce que je sais très bien la guéguerre qu'il peut y avoir avec ce genre de truc, genre non c'est pas ma faute, hein. Moi je m'en fiche, je vais le faire, mais si on me fout la pression pour ça, je dirais attendez, à la base moi j'ai passé une gaine, je me retrouve avec 2 vis dedans, je perds 1 heure à faire tout ça, à chercher ma gaine, je vais pas en plus perdre encore plus de temps à reboucher alors que c'est pas peint tout de suite. Donc voilà, ça c'est les philosophies de chantier, à chacun sa propre philosophie. Et là ici, j'ai mis tous les petits circuits, parce qu'en tout, j'ai 3 ou 4 gaines qui sont pur perrées, où j'arrivais pas bien à lire, parce que ça a commencé il y a un moment, le câblage, hein, faut pas l'oublier ça. Mais pas de panique, moi je mets tout ici de côté, puis quand je verrai qu'il me manque un truc par la logique dans mes branchements, si par exemple j'ai mes 2 va-et-vient, mais qu'il me manque la lampe, bah voilà, ça sera une des 2, et puis après, au fur et à mesure, tous ces circuits-là, ce sera de plus en plus facile de retrouver qui fait quoi. Et dans le lot de ces trucs-là, j'ai aussi un circuit qui restera en attente, qui sera jamais branché, enfin 2 circuits qui sont en attente, qui seront jamais branchés, qui sont juste là au cas où que le client m'a demandé. Donc ça en élimine déjà 2. J'ai une prise que j'ai amenée à la boîte ici, je sais pas pour quelle raison, donc elle va sûrement partir au tableau direct. Donc j'aurai sûrement que 1 ou 2 circuits qui ont plus de repères. Et là, dans les circuits, alors ça c'est pas vraiment un circuit, mais c'est mes 2 câbles de visiophone, plus ma commande de moteur de portail qui va revenir là. Ça part dans le moteur, dans le futur moteur de portail, et ça renverra dans le visio intérieur une sorte de bouton poussoir pour pouvoir ouvrir le portail de l'intérieur. Là, comme d'hab, je vais prendre un circuit, je vais couper tous les neutres, toutes les terres, tous les brancher ensemble. Ensuite, je vais faire les navettes avec les bonnes navettes, les retours de lampe avec les bons retours de lampe, et ainsi de suite. Mais si tu veux vraiment encore plus de détails, je te dis, je t'avais mis les liens normalement pour les vidéos. Boîte de dérivation pure et dure. Voilà, maintenant que c'est tout branché, donc tu vois un peu, là j'ai reçu tout le matos, donc j'ai les disjoncteurs à clipser, le bornier pour les phases, pour la répartition en tri. Là j'ai mes télérupteurs, je crois, j'ai un peu de tout, différentiel, enfin j'ai 2 cartons remplis de plein d'équipements de tableaux modulaires. Les barrettes, enfin vraiment de tout. Et là on a toute la partie tri, donc ça autant te dire que c'est un carton qui coûte du pognon. Et là on a le fameux VDI, donc c'est pareil que vous aurez une vidéo spéciale pour ce fameux VDI, j'avais dit que je la ferais donc je vais la faire. Là on a encore les prolongements de ligne à faire au niveau du tableau, c'est à dire que j'ai tout connecté, les phases, les neutres, les machins, les inters, tout ce que tu veux, mais j'ai pas encore ce qui repart au niveau du disjoncteur. Donc tous les circuits sont connectés entre eux mais pas alimentés. Donc là je prends 5 fils, rouge, bleu, vert, jaune pour l'alimentation, et 2 couleurs parce que j'ai aussi un télérupteur à renvoyer au tableau. Donc je te renvoie vers la vidéo des télérupteurs quand tu veux les mettre dans le tableau. Pourquoi je rajoute 2 fils? C'est simplement pour qu'ils soient modulaires. Donc voilà, je crée mon alimentation, je lui mets un repère, je renvoie ça, je connecte les rouges sur l'ensemble des rouges, le bleu sur l'ensemble des bleus, et ainsi de suite. Pareil pour mes retours boutons, mes retours lampes. Et sur ce même circuit, je vais avoir donc un 2e télérupteur. C'est pour ça que là, je vais mesurer encore 2 autres fils qui font partie du même circuit. Donc un autre retour de bouton et un autre retour de lampe pour envoyer mon télérupteur modulaire. Ensuite, pareil, je vais t'accélérer un peu tout ça. Ça, je crois que c'est la partie que je déteste le plus. Faire tous mes prolongements de ligne de la boîte vers le tableau, c'est dernier carat avant de commencer à brancher du disjoncteur. Faut vraiment de la patience. Bon, là, on a pas mal avancé. Là, je vais être prêt à brancher tout ce qui est terre,
commencer à poser des différentiels, des disjoncteurs, etc. Normalement, j'ai vraiment tout le matériel, je pense, j'espère. Parce que ça a été compliqué de trouver tout ce que je voulais au moment où je voulais pour filmer. Parce que bon, si je filme pas, c'est beaucoup plus facile. Je commence par un truc au pif, mais pour avoir un sens à la vidéo, c'est quand même un petit peu plus compliqué. D'ailleurs, n'hésite pas à soutenir la vidéo parce que celle-là, elle est costaud. Bon, je te montre l'histoire des colliers à pas trop serrer, etc. Là, tu vas voir que j'ai quand même serré un peu mes colliers, mais pas trop. Tu vois, là, par exemple, j'ai serré, mais il reste la place de quasiment loger un doigt, donc potentiellement un câble ou deux. Pareil pour là, bon là voilà, pareil, je peux loger mon pouce dedans, et ainsi de suite. J'ai fait ça vraiment partout. Pareil en bas j'ai dû peut-être serrer un petit peu plus. Et là voilà, j'ai reporté toutes mes alimentations de boîte. J'en ai profité hors caméra pour remonter tout ce qu'il y avait là, j'ai enlevé tous les rails. J'ai tout ramené ici, la partie monophasée, tableau mono ici. Et la partie triphasée va se retrouver là. Alors il y a beaucoup moins de fils dans le tableau qui est aussi gros en triphasé, mais bon, chaque disjoncteur prend 4 modules, donc on va voir. De toute façon, je vais laisser beaucoup d'espace dans ce tableau, on verra que ce sera assez pratique. Et si on a de la chance, normalement Enedis viennent ce midi faire le branchement de la platine, le Consuel je l'ai. Donc s'ils sont sympas, qui veulent pas montrer leur tête, il n'y a pas de souci, mais j'essaierai de filmer directement la pose de la platine Enedis. Ça, ce serait incroyable. Bon, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une deuxième partie pour cette vidéo, parce que sinon ça va être bien trop long. Et n'oubliez pas que les grands chefs-d'œuvre, des fois, c'est en trilogie. Mais j'essaierai de faire qu'une seule autre partie, qu'on n'ait pas non plus trop de parties différentes. N'hésitez pas à faire vos retours en commentaire, à liker la vidéo, parce que là, c'est un boulot assez titanesque. Et encore, si j'avais plus de temps et plus de connaissances en montage, j'aimerais vous faire un truc encore mieux. Mais voilà, ça viendra, on s'améliore comme le vin avec le temps. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, soyez malins, soyez disjonctés, salut!